Ma fiancée insistait, j'ai perdu la bague à la salle de sport. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai répondu calmement, ne t'inquiète pas, puis j'ai publié une annonce de récompense pour son retour sur les réseaux sociaux. Attendez qu'elle découvre qui s'est présenté pour la réclamer. J'ai 33 ans et je suis confronté à ce que ma fiancée appelle une bague de fiançailles disparue. Sauf que la bague n'a pas du tout disparu. Je suis avec Mélanie depuis 3 ans, fiancée depuis 6 mois. La bague de fiançailles m'a coûté 8 000 €, ce qui représentait un effort considérable pour mon salaire d'électricien, mais elle y faisait allusion depuis des mois. Un diamant rond classique, un anneau en or blanc, exactement ce qu'elle avait dit vouloir. Tout semblait normal jusqu'à mardi dernier. Mélanie est rentrée de la salle de sport l'air bouleversée. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose de terrible à me raconter. Chérie, je suis tellement désolé. J'ai perdu ma bague de fiançailles à la salle de sport. Je l'ai enlevée pendant mon entraînement et j'ai oublié de la remettre. Quand je m'en suis souvenu et que je suis retourné la chercher, elle avait disparu. Elle pleurait, s'excusant à plusieurs reprises, disant qu'elle se sentait horrible et qu'elle savait combien j'avais dépensé. Elle semblait sincèrement dévastée. Ma première réaction a été la déception. 8 000 € partis en fumée, mais les accidents arrivent, et je ne voulais pas qu'elle se sente plus mal qu'elle ne l'était déjà. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit. Ce n'est qu'une bague. Nous trouverons une solution. Elle m'a serré fort dans ses bras, a dit que j'étais le fiancé le plus compréhensif du monde, et a promis qu'elle serait plus prudente avec la prochaine. Sauf que quelque chose clochait dans toute cette histoire. Mélanie avait été étrange à propos de la bague ces derniers temps. Il y a quelques semaines, j'ai remarqué qu'elle ne la portait pas en rentrant du travail. Quand je lui ai posé la question, elle a dit qu'elle avait commencé à l'enlever pendant la journée parce que ses mains gonflaient. Puis le week-end dernier, à l'anniversaire de sa sœur Sophie, 3 personnes différentes l'ont interrogée sur l'organisation du mariage. À chaque fois, elle a éludé la conversation ou changé de sujet. Je me suis dit qu'elle était peut-être simplement dépassée par les préparatifs, mais l'histoire de la salle de sport me tracassait. Mélanie est incroyablement prudente avec ses affaires. C'est le genre de personne qui compte sa monnaie 2 fois et ne perd jamais rien. L'idée qu'elle oublie une bague en diamant à la salle de sport me semblait inhabituelle. De plus, il y avait le timing. Nous venions d'avoir une conversation le week-end précédent sur la fixation d'une date de mariage. Mélanie avait hésité, disant qu'elle voulait attendre que sa promotion au travail soit confirmée. Elle disait qu'elle se sentait stressée à l'idée de prendre de grandes décisions. Mardi soir, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose dans son histoire ne collait pas. Alors, mercredi matin, après que Mélanie soit partie au travail, j'ai décidé d'enquêter. Premier arrêt, la salle de sport. C'est un petit endroit local où tout le monde se connaît. J'ai parlé à la gérante, une femme nommée Carole, qui y travaillait depuis des années. Bonjour, Carole. Ma fiancée Mélanie pense qu'elle a perdu sa bague de fiançailles ici hier. Y a-t-il une chance que quelqu'un l'ait rendue? Carole a vérifié leur boîte des objets trouvés. Pas de bague. Mais ensuite, elle a dit quelque chose d'intéressant. Mélanie agit différemment ces derniers temps. D'habitude, elle est bavarde et amicale, mais ces dernières semaines, elle est restée dans son coin. Et hier, elle est partie en hâte avec ce gars, Rémi, qui a commencé à venir ici il y a quelques mois. Rémi, un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. À quoi ressemble ce gars, Rémi? Grand, cheveux foncés, peut-être fin de la vingtaine. Il parlait beaucoup pendant les entraînements ces derniers temps. Il semblait plutôt amicaux. J'ai eu un pincement au cœur. Mélanie n'avait jamais mentionné avoir rencontré quelqu'un de nouveau à la salle de sport, et encore moins être devenue amie avec quelqu'un. J'ai remercié Carole et je suis rentré chez moi, l'esprit en ébullition. Quand Mélanie est rentrée ce soir-là, j'ai décidé de tester son histoire. Je suis passé à la salle de sport aujourd'hui pour vérifier leur boîte des objets trouvés. Pas de chance avec la bague, mais Carole a mentionné que tu étais parti avec un gars nommé Rémi hier. Qui est-ce? Son visage est devenu livide pendant une seconde avant qu'elle ne se reprenne. Oh, c'est juste Rémi. Il est assez nouveau à la salle. Il a proposé de m'aider à chercher la bague sur le parking. C'est gentil de sa part de proposer. Elle avait une réponse prête, ce qui rendait la situation encore plus suspecte. C'était gentil de sa part. À quel point connais-tu Rémi?
Pas vraiment bien. Nous avons juste commencé à parler parce que nous utilisons certains des mêmes équipements. Jeudi, j'ai pris une décision. J'allais publier un avis de récompense sur les réseaux sociaux et voir ce qui se passerait. J'ai mis des publications sur Facebook, Instagram et notre groupe communautaire local. Le message était simple, bague de fiançailles en diamant perdue à la salle de sport Elite mardi après-midi. Valeur sentimentale au-delà de sa valeur monétaire. Récompense de 500 € offerte pour son retour, sans poser de questions. Veuillez me contacter si vous avez des informations. J'ai inclus une photo de la bague que j'avais prise juste après ma demande en mariage et mon numéro de téléphone. Mélanie a vu la publication ce soir-là alors qu'elle faisait défiler Facebook. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que je l'avais perdue à la salle de sport. Publier sur les réseaux sociaux ne fera qu'augmenter tes espoirs. Ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Peut-être que quelqu'un l'a trouvée et ne sait pas comment la rendre. Elle semblait mal à l'aise avec l'attention que les publications recevaient. Quelques amis ont commenté, offrant leur sympathie et promettant de partager les publications. Vendredi après-midi, j'ai eu ma première vraie réponse. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu votre publication concernant la bague. Je pense savoir ce qui lui est arrivé. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part pour en parler? J'ai organisé un rendez-vous avec la personne dans un café près de mon travail. J'ai dit à Mélanie que je rencontrais une piste potentielle concernant la bague. La personne qui s'est présentée était un homme d'âge moyen nommé François. Il semblait hésitant mais déterminé à me dire quelque chose. Je n'aime pas me mêler des affaires des autres, mais je pense que vous méritez de connaître la vérité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que voulez-vous dire? Ma femme travaille au Crédit municipal de Lyon, rue de la Paix. Mardi soir, elle est rentrée en parlant d'une jeune femme qui avait mis en gage une magnifique bague en diamant. La description correspond exactement à votre annonce. François a sorti son téléphone et m'a montré une photo que sa femme avait prise de la bague dans leur vitrine. C'était sans aucun doute la bague de Mélanie. Ma femme se sentait mal pour celui qui avait perdu une bague aussi chère. Quand elle a vu votre annonce, elle m'a demandé de vous contacter. La femme qui l'a mise en gage a dit que c'était la bague de sa grand-mère et qu'elle avait besoin d'argent pour des réparations de voiture. J'étais assis là, fixant la photo de ma bague de fiançailles dans la vitrine d'un prêteur sur gage. Est-elle toujours là? Hier, oui, mais ils en demandent 7500 €. Ces endroits gonflent pas mal les prix. François m'a donné les détails du prêteur sur gage et est parti. Je suis resté dans ce café pendant une autre heure, essayant de digérer ce que j'avais appris. Mélanie n'avait pas perdu la bague à la salle de sport. Elle l'avait mise en gage pour de l'argent et avait inventé toute l'histoire de sa perte pendant son entraînement. Mais pourquoi? Nous avions des économies décentes et pas de problèmes financiers majeurs. Pourquoi avait-elle besoin d'argent qu'elle ne pouvait pas me dire? Ce soir-là, je n'ai pas mentionné le prêteur sur gage à Mélanie. Au lieu de cela, j'ai commencé à prêter plus d'attention à son comportement et à chercher d'autres signes de tromperie. Vendredi soir, elle a reçu plusieurs SMS qui l'ont fait sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle gardait toujours son téléphone face cachée et vérifiait rapidement les messages sans me laisser voir l'écran. Samedi matin, alors que Mélanie se préparait, son téléphone a vibré avec un SMS. J'étais assez près pour voir l'aperçu sur l'écran de verrouillage, merci pour hier. J'ai hâte de notre week-end, de Rémi. Week-end. Mélanie m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur Sophie ce week-end et que je devais profiter d'avoir la maison pour moi tout seul. Tout s'est mis en place. Le comportement étrange à propos de la bague, l'hésitation concernant l'organisation du mariage, le gars de la salle de sport mettant la bague en gage pour de l'argent. Mélanie avait une liaison avec Rémi et avait mis en gage ma bague de fiançailles pour financer tout ce qu'ils faisaient ensemble. Mise à jour 1. 5 jours plus tard. 5 jours se sont écoulés depuis que j'ai découvert que la bague avait été mise en gage, et cette situation a dégénéré exactement comme je le soupçonnais. Samedi, je me suis rendu au Crédit municipal de Lyon pour confirmer ce que François m'avait dit. La bague était là, dans leur vitrine de bijoux, au prix de 7500 €. Le gérant a confirmé que quelqu'un correspondant à la description de Mélanie l'avait mise en gage mardi pour 2800 € en espèces. Je ne l'ai pas racheté immédiatement. J'avais d'autres priorités d'abord. Samedi après-midi, Mélanie est partie pour sa prétendue visite chez sa sœur. J'ai attendu 1 heure,
puis je suis passé devant la maison de sa sœur. La voiture de Mélanie n'était pas là. J'ai appelé directement sa sœur Sophie. « Salut, Sophie. Mélanie vient aujourd'hui ? » « Mélanie ? Non, je n'ai pas eu de ses nouvelles cette semaine. » « Pourquoi ? » Elle a dit qu'elle te rendait visite ce week-end. J'ai dû me tromper. Donc Mélanie mentait clairement sur l'endroit où elle allait. Dimanche, j'ai mis à jour ma publication sur les réseaux sociaux avec de nouvelles informations. Mise à jour, merci à tous ceux qui ont partagé ma publication concernant la bague de fiançailles perdue. J'ai appris que la bague a en fait été mise en gage au Crédit Municipal de Lyon, rue de la Paix, mardi soir. Si quelqu'un a des informations sur la raison pour laquelle ma fiancée aurait mis en gage sa bague de fiançailles pour de l'argent, veuillez me contacter en privé. Cette mise à jour a reçu plus d'attention que la publication originale. Plusieurs amis ont commenté, demandant ce qui se passait. Quelques personnes l'ont partagé avec des réactions inquiètes. Lundi soir, Mélanie est rentrée de sa visite chez sa sœur, l'air détendu et heureux. Comment s'est passé ton week-end avec Sophie ? Super. Nous avons passé un bon moment à nous retrouver. C'est bien. Je l'ai appelée samedi pour te chercher, mais elle a dit qu'elle n'avait pas eu de tes nouvelles cette semaine. Le visage de Mélanie a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur la panique. J'avais l'intention de l'appeler, mais nous avons fini par simplement nous envoyer des SMS. Elle a probablement oublié. Elle semblait assez claire sur le fait que tu ne venais pas. Il doit y avoir eu une mauvaise communication. Lundi soir, je l'ai confrontée à propos du prêteur sur gage. Quelqu'un m'a contacté à propos de ma publication de récompense. Il dit que tu as mis la bague en gage au Crédit Municipal de Lyon mardi soir. Elle est immédiatement devenue défensive. C'est ridicule. Quelqu'un ment évidemment pour obtenir la récompense. Le prêteur sur gage a des images de sécurité et des papiers. Tu veux expliquer pourquoi tu as mis en gage ta bague de fiançailles ? Ces dénégations se sont effondrées assez rapidement face à des preuves concrètes. Elle a admis avoir mis la bague en gage, mais a affirmé que c'était pour des réparations de voitures d'urgence. Elle était gênée de m'en parler. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que tu avais besoin d'aide pour des réparations de voitures ? Parce que tu as été stressé par l'argent et je ne voulais pas ajouter de pression. Et Rémi ? Et lui ? Le gars avec qui tu as une liaison. Celui avec qui tu es parti ce week-end. Elle a essayé de le nier, mais j'avais vu trop de preuves. Finalement, elle a admis la liaison, mais a affirmé que cela ne durait que depuis quelques semaines et que cela ne signifiait rien. Ce n'est qu'une chose physique. Je t'aime. Rémi ne signifie rien pour moi. Tu as mis ma bague de fiançailles en gage pour financer ta liaison. Ce n'est pas pour ça que je l'ai mise en gage. Alors pourquoi avais-tu besoin de 2800 € en espèces ? Longue pause. Rémi a eu des problèmes financiers. Je l'aidais. Donc, elle avait mis en gage ma bague de fiançailles de 8000 € pour donner de l'argent à son partenaire d'adultère. Mardi matin, j'ai publié une dernière mise à jour sur mes réseaux sociaux. Dernière mise à jour, le mystère est résolu. Ma fiancée a mis la bague de fiançailles en gage pour donner de l'argent à son partenaire d'adultère. Les fiançailles sont rompues. Merci à tous ceux qui ont aidé à découvrir la vérité. Cette publication a été partagée plus largement que les précédentes. En une journée, elle a reçu de multiples commentaires et partages d'amis et de membres de la famille. La sœur de Mélanie, ses collègues, même certains membres de sa famille l'avaient vue. Le téléphone de Mélanie n'arrêtait pas de sonner. Sa mère a appelé, sa sœur a appelé, sa meilleure amie a appelé. Tout le monde voulait savoir si la publication était vraie. Mardi soir, Mélanie a fait sa valise et est partie. Elle a dit qu'elle restait chez une amie jusqu'à ce que les choses se calment. Tu m'as humilié devant tous ceux que nous connaissons. J'ai dit la vérité sur ce que tu as fait. Ce n'est pas de l'humiliation. C'est de la responsabilité. Nous pouvons nous en sortir. Les gens ont des liaisons et les surmontent. Les gens ne mettent généralement pas leur bague de fiançailles en gage pour financer leur liaison. Mélanie, ce n'est pas un problème de couple. C'est un problème de caractère. Elle est partie cette nuit-là. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Mise à jour 2. 4 semaines plus tard. 4 semaines se sont écoulées depuis ma dernière publication sur les réseaux sociaux et les conséquences continuent de se manifester.
La liaison de Mélanie et la situation de la bague ont affecté bien plus que notre seule relation. Les publications sur les réseaux sociaux ont atteint tout notre cercle social au fil du temps. Des amis les ont partagées, des membres de la famille ont commenté, même des collègues de travail les ont vus finalement. Pas viral au sens internet du terme, mais cela s'est clairement propagé dans toute notre communauté. Mélanie a tenté de limiter les dégâts en disant aux gens que j'exagérais la situation et que la mise en gage de la bague n'était pas liée à l'affaire. Mais trop de gens avaient vu la chronologie des faits et ses explications n'étaient pas convaincantes. Sa famille était particulièrement contrariée. La mère de Mélanie m'a appelé pour s'excuser et m'a demandé s'il y avait un moyen d'arranger les choses. J'ai expliqué que mettre en gage une bague de fiançailles pour financer une liaison était inacceptable pour moi. Sa sœur Sophie était en colère contre Mélanie pour l'avoir utilisée comme couverture. Cela a créé des situations gênantes où Sophie a dû expliquer que Mélanie ne lui avait en fait pas rendu visite. La situation de Rémi s'est compliquée lorsque son colocataire a compris ce qui se passait. Le colocataire était au courant de mes publications sur les réseaux sociaux et a fait le rapprochement entre l'afflux soudain d'argent de Rémi et sa nouvelle relation. Le colocataire n'était pas content que Rémi introduise un drame de liaison dans leur colocation et lui a demandé de déménager. Rémi a dû trouver un nouveau logement tout en gérant les conséquences sociales de son rôle dans la rupture de fiançailles. L'environnement de travail de Mélanie est devenu gênant lorsque des collègues ont vu les publications sur les réseaux sociaux. Bien que sa vie personnelle n'ait pas directement affecté son travail, le drame persistant a créé une atmosphère inconfortable. Il y a 3 semaines, je suis retourné au Crédit municipal de Lyon et j'ai racheté ma bague. Cela m'a coûté 7 500 € pour racheter ma propre bague de 8 000 €, mais je la voulais en principe. J'ai publié une photo de la bague avec une légende simple, « Bague récupérée ». Cherche quelqu'un qui ne la mettra pas en gage pour de l'argent de liaison. Cette publication a reçu des commentaires de soutien d'amis, mais surtout, j'étais simplement content d'avoir clos ce chapitre. Il y a 2 semaines, Mélanie a tenté de me contacter par l'intermédiaire de Sophie. Elle voulait me rencontrer pour discuter de nos retrouvailles. Sophie a dit que Mélanie avait réalisé qu'elle avait commis une énorme erreur et qu'elle voulait arranger les choses. J'ai décliné la rencontre. J'ai dit à Sophie que Mélanie m'avait montré exactement qui elle était quand elle pensait que je ne le découvrirais pas. Lui faire à nouveau confiance reviendrait simplement à me préparer à des tromperies plus sophistiquées. La semaine dernière, j'ai appris par des amis communs que la relation de Mélanie et Rémi s'était effondrée sans l'excitation du secret et de la romance interdite. Ils ont découvert qu'ils n'avaient pas grand-chose en commun en dehors de l'attirance physique. Rémi ne pouvait pas non plus continuer à fournir un soutien financier sans les revenus de son ancienne situation de logement. La relation a pris fin lorsque les réalités pratiques se sont imposées. Mélanie est retournée temporairement vivre chez ses parents. Son cercle social s'est réduit après que des amis aient pris parti ou simplement évité le drame. Ce week-end, j'ai entendu dire que Mélanie racontait aux gens qu'elle était la victime dans cette situation. Elle affirme que j'ai violé sa vie privée et l'ai humiliée inutilement sur les réseaux sociaux. Elle soutient apparemment que la liaison était une erreur temporaire qui ne justifiait pas la destruction publique de sa réputation. La réaction des amis communs a été mitigée, mais surtout peu compatissante. La plupart des gens pensent que mettre en gage la bague de fiançailles de quelqu'un pour financer une liaison franchit des limites qui ne peuvent être franchies. Hier, Sophie m'a appelé pour me demander si j'envisagerais de rencontrer Mélanie une dernière fois. Elle a dit que Mélanie était sincèrement désolée et avait appris de ses erreurs. J'ai expliqué que le problème n'était pas de savoir si Mélanie referait les mêmes erreurs. Le problème était qu'elle s'était montrée capable d'une tromperie élaborée et de vol quand cela servait ses desseins. J'ai besoin d'être avec quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance. Mélanie a prouvé que je ne pouvais pas lui faire confiance quand elle pense que je ne découvrirai pas la vérité. Sophie a essayé d'argumenter que les gens changent et méritent une seconde chance. J'ai convenu que les gens méritent une seconde chance, mais pas nécessairement avec la même personne qu'ils ont trahi. Mélanie peut trouver sa seconde chance avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi elle est capable quand elle pense qu'elle ne sera pas prise. Dernière mise à jour. 3 mois plus tard. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai publié cet avis de récompense et tout s'est stabilisé dans de nouvelles habitudes. Il est temps pour la dernière mise à jour car tout le monde a trouvé sa nouvelle normalité. La situation de Mélanie s'est stabilisée à un niveau inférieur à auparavant. Elle a trouvé un petit appartement et est revenue à sa routine habituelle, mais son cercle social est resté limité et ses perspectives de rencontres ont été compliquées par l'histoire qui s'était répandue dans notre communauté. Elle n'a jamais complètement retrouvé son statut social antérieur.
Tandis que certains amis lui ont pardonné, d'autres ont maintenu leur distance, et les nouvelles personnes qu'elle rencontrait entendaient souvent l'histoire. Finalement, sa relation avec sa famille s'est quelque peu améliorée, mais est restée tendue. Ils lui ont apporté un soutien de base, mais désapprouvaient clairement les choix qui avaient créé toute cette situation. Rémi a déménagé dans une autre partie de la ville et a largement disparu de nos cercles sociaux communs. La liaison lui avait coûté sa situation de logement et la plupart de ses amitiés locales. Il y a 6 semaines, Mélanie a fait une dernière tentative de réconciliation. Elle a écrit une longue lettre s'excusant pour tout et demandant s'il y avait une quelconque possibilité de se remettre ensemble. La lettre reconnaissait qu'elle avait pris de terribles décisions et disait qu'elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas lui faire confiance. Elle affirmait avoir appris de l'expérience et voulait une chance de prouver qu'elle avait changé. Ma réponse fut brève, j'apprécie les excuses, mais je ne suis pas intéressé par la réconciliation. Tu m'as montré qui tu étais vraiment quand tu pensais que je ne le découvrirais pas. Je crois cette version de toi. Elle a répondu, demandant si je pourrais un jour lui pardonner. J'ai expliqué que je lui avais déjà pardonné pour ma propre tranquillité d'esprit. Mais le pardon ne m'oblige pas à lui donner une autre occasion de me tromper. Tu es capable de mensonges élaborés et de vols quand cela sert tes desseins. Ce n'est pas quelque chose qui change avec des excuses. Le mois dernier, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Elle a entendu toute l'histoire de Mélanie et de la situation de la bague. Sa réponse a été que quiconque mettrait en gage sa bague de fiançailles pour financer une liaison ne valorisait clairement ni la relation ni l'engagement qu'elle représentait. La différence est frappante. Cette nouvelle relation est basée sur une honnêteté totale. Pas d'appel téléphonique secret, pas de week-end mystérieux, pas de doute quant à savoir si on me dit la vérité sur des faits élémentaires. J'ai toujours la bague de fiançailles. Je ne sais pas ce que j'en ferai à long terme, mais pour l'instant, elle me sert de rappel à faire confiance à mon instinct quand quelque chose ne colle pas. Les publications sur les réseaux sociaux ont créé un dossier de ce qui s'est passé dont les gens de notre communauté se souviennent encore. Mélanie sera probablement toujours connue comme la femme qui a mis en gage sa bague de fiançailles pour financer sa liaison. Certains pourraient penser que c'est dur, mais je pense que c'est juste précis. Les futurs partenaires romantiques méritent de savoir de quoi elle est capable quand elle pense qu'elle ne sera pas prise. Mélanie a appris que les liaisons ont des conséquences qui dépassent la simple relation amoureuse. Que la tromperie et la trahison financière créent des réputations difficiles à échapper. Rémi a appris qu'aider quelqu'un à trahir son partenaire s'accompagne de coûts sociaux. Que les relations basées sur l'excitation et construites sur la tromperie survivent rarement à l'exposition à la réalité. J'ai appris à faire confiance à mon instinct et à enquêter quand les choses n'ont pas de sens. J'ai aussi appris que certaines trahisons révèlent des défauts de caractère trop fondamentaux pour être ignorés. La publication de récompense ne visait pas vraiment à trouver la bague. Elle visait à trouver la vérité. La publication m'a conduit à François, qui m'a conduit au prêteur sur gage, ce qui m'a conduit à la véritable histoire de ce que Mélanie faisait. Si j'avais accepté son histoire de salle de sport, j'aurais finalement épousé quelqu'un capable de me voler pour financer sa liaison. La publication de récompense m'a sauvé de cet avenir. Mélanie voulait vivre l'excitation de sa liaison tout en conservant la sécurité de sa relation. Elle voulait prendre mon argent pour financer sa trahison tout en planifiant notre mariage. Elle a découvert que les choix ont des conséquences et que la tromperie finit par faire surface. Les publications sur les réseaux sociaux n'étaient pas une vengeance. Elles n'étaient qu'un partage d'informations. Les gens méritent de savoir ce qui s'était réellement passé plutôt que d'accepter les histoires de couverture de Mélanie. Chacun a obtenu exactement ce que ses choix lui ont valu. Mélanie a choisi la tromperie et le vol pour financer une liaison. Elle a subi des conséquences sociales et une réputation ternie. Rémi a choisi d'aider à détruire ma relation. Sa propre situation sociale a été détruite. J'ai choisi l'enquête et la vérité plutôt que des mensonges confortables. J'ai eu de la clarté sur la personne avec qui j'étais réellement fiancé et je m'en suis sorti avant de commettre une plus grande erreur. La bague n'était qu'un bijou, mais découvrir le vrai caractère de Mélanie a été une information précieuse qui m'a empêché d'épouser quelqu'un qui me volerait quand cela lui conviendrait. Parfois, la chose la plus précieuse que l'on puisse découvrir est ce que quelqu'un fera quand il pense que vous ne le découvrirez jamais.